La gloire au Seigneur et bonsoir à tous. Jésus-Christ est vivant, amen. Alléluia. Je vais vous dire mon témoignage. Pour ma part à moi, je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne. Les choses de Dieu, on ne connaissait pas et ça ne nous intéressait pas du tout. On voyait bien des chapiteaux, des missions qui passaient. On voyait bien des fois des chrétiens. Mais ça ne nous intéressait pas du tout. Il y avait des chrétiens aussi qui venaient chez ma mère. Mais ça ne nous intéressait pas du tout. Et puis, j'ai fondé aussi très jeune un foyer. Et puis, comme Steven nous a expliqué, comme tous les gitans, je crois, à 18 ans, et j'ai fait ma vie comme mes parents m'avaient appris. Notre Dieu, c'était l'argent, moyen de gagner sa vie, et puis l'alcool, la bringue, la sortie. Et c'était comme ça le mode de vie qu'on avait. Voilà, c'était, je crois, le mode de vie de chacun, voire pareil. Et puis, où tout allait bien pour nous, on a passé par une épreuve. On était tout jeunes, avec ma femme. On a fait un accident de voiture près de Châlons-Champagne. Et dans l'accident de voiture, on a perdu ma fille. Et à la suite de ça, notre vie a été dévastée. Les ténèbres, je ne vais pas vous dire ce que c'était parce qu'on avait aucun contact avec la lumière. Mais je vais vous dire que c'était les ténèbres. Ça a été la misère chez moi. Avec des millions de questions, mais comment les pouvoirs, j'ai perdu ma fille, elle était en parfaite santé. On était plus jeunes tous les deux avec mon épouse. Et c'était dur. Et pourtant, on est une famille qui est vraiment unie. Et tout le monde sont venus avec les campings, pendant le deuil, ils nous ont aidés, ils ont essayé de remonter le moral. Et vous savez, dans cette affaire, il n'y avait pas Dieu. Et puis un jour, on a eu une visite. C'était un pasteur rétrograde. C'était un homme qui était pasteur autrefois, et puis là, c'était un rétrograde, mais pour nous, c'était des mots étrangers. Un rétrograde, on ne savait même pas ce que c'était. Mais je me souviens que des fois, il venait boire avec nous. Mais vous voyez, même qu'il était rétrograde, il était quand même toujours porteur d'un message d'espoir. Il m'a dit, tu sais, Steve, il a attendu que tout le monde parte, et quand on s'est retrouvés tous les deux, il était plus âgé que nous, évidemment. Il dit, en ce qui concerne ta fille, je vais te dire quelque chose, si tu permets. Et moi, j'étais en face de lui, je ne lui répondais pas, je ne disais rien. Il dit, tu sais, ta fille, elle est partie au paradis. Il dit, elle est partie dans la félicité de Dieu. Et puis j'ai été en colère quand il me dit ça. Parce que si jamais un Dieu existait, on était en train de passer par une désolation, je ne veux même pas vous dire, c'était affreux. Je lui ai tourné le dos, et pourtant ce n'était pas nos habitudes, on a du respect pour les gens qui sont plus vieux. Mais je l'ai laissé en blanc là, et je suis rentré chez moi. Et vous savez, lorsque les mots sont dits appuyés par l'esprit, j'ai été travailler les fois. J'ai dit, tu vois pas que ce que l'homme m'a dit, ce serait vrai? Que le paradis existerait vraiment, qu'il y aurait quelque chose après la mort? Vous savez quoi? On n'avait pas d'espérance. On avait le cimetière en permanence, le jour, la nuit, on ne s'en sortait pas. On pleurait en permanence. Chez moi, je ne voulais pas de faute, je ne voulais rien. Je voulais essayer d'oublier ce qui s'était passé. Lorsque je m'endormais, je voyais des flashs de l'accident, des choses qui s'étaient faites. C'était infernal. Infernal, pas d'espérance. Et les mots qu'il m'avait dit, ils revenaient en boucle comme ça. On était l'hiver, et puis la nuit elle tombait assez tôt, vers 5h, 5h30. Et puis je suis allé chez mes parents. Et mes parents, je savais qu'ils avaient une Bible. Ils la laissaient ouverte parce qu'ils disaient que c'est porté bonheur pour les mauvais, c'était bien. Mais jamais on avait lu un verset. On l'a gardé parce que voilà.